Plusieurs créateurs d'art se sont rassemblés et installés au pied des Halles de Clisson. Vous pouvez y trouver maroquinerie, coutellerie, du mobilier, de la céramique ou bien des dessins. Présent tout l'été, la galerie d'art se nomme Éphémère. Éphémère parce que c'est un magasin qui est justement éphémère, donc qui dure 2 mois, c'était seulement pour l'été. Donc on est parti de ce principe pour trouver le nom et l'acronyme FMR, il fallait qu'on trouve un nom. Et du coup on s'est dit FEMA régional, c'est parfait parce qu'on fait tout de nos mains, on est des artisans d'art et tous les artisans sont locaux. Donc voilà, régional correspondait bien à ces lettres. Métier d'art, c'est quoi? Comment est-ce qu'on y arrive? C'est le fait de transformer la matière en fait et de lui donner une valeur ajoutée. Donc on part de 3 fois rien. Moi je pars de la terre, Jérémy part du métal brut et on va le transformer pour arriver à des objets finis, usuels la plupart du temps. Là dans la galerie on est très rare à faire simplement des œuvres d'art pour la déco. C'est des œuvres d'art qui servent au quotidien en fait. Et comment on y vient c'est au fil de la vie en fait. Chacun de nous, on a commencé par d'autres métiers. Et puis à un moment, on s'est dit, on avait envie d'essayer de toucher une matière. Et on a expérimenté. On est presque tous autodidactes, même tous d'ailleurs. Et on a envie d'expérimenter, on s'y est mis. Et puis on a vu que ça fonctionnait. Donc on a vu qu'on pouvait en faire un métier, quoi. Comment vient cette envie? Alors, dans mon cas, je ne peux pas dire pour les autres, mais dans le mien, c'est vraiment par hasard une pièce en céramique que j'ai vue chez quelqu'un. Et j'y ai pensé pendant 2 ans avant de me poser la question de savoir quelle était cette pièce, comment elle avait été faite. Et quand j'ai découvert la technique, c'était en l'occurrence le raku, qui est une technique de cuisson de la céramique japonaise. Ça m'a donné envie d'en faire, en fait, d'essayer, quoi. Donc voilà, j'ai arrêté de travailler, j'ai essayé, et puis et voilà, c'est venu comme ça au fur et à mesure, quoi. Et puis une fois qu'on commence à toucher la matière, il y a aussi le fait qu'on y prenne goût et on ne peut plus en sortir ensuite. Enfin, je crois que c'est le cas de chacun de nous. On n'a plus envie de faire autre chose maintenant, quoi. Et c'est une passion qui nous fait vivre, pas tous les jours très très bien, mais voilà. Vu que c'est une passion, on continue à le faire et voilà, de l'amour de la matière et puis aussi de la liberté, je pense, parce qu'on est notre propre patron. Voilà, on choisit les pièces qu'on fait. Personne nous dicte quel mode suivre ou quoi. On fait ce qu'on a envie et puis si le public répond présent, tant mieux pour nous, quoi. Pour donc juillet et août, vous avez décidé donc de vous rassembler. Alors, qui est ici présent? Alors, à part moi qui fais la céramique, c'est pas poli de commencer par moi, mais bon, voilà. Il y a Jérémy Émile, le coutelier, qui vient de Bousset, qui fait aussi des ceintures en cuir. Voilà, parce qu'il travaille le cuir. En fait, il fait ses fourreaux de couteau avec du cuir, donc c'est une matière qu'il connaît aussi. Il y a Sophie Cavaco qui fait des sacs en cuir et des pochettes. François Lebotte qui fait du mobilier, alors qu'on appelle upcycling, parce que pareil, lui, il valorise des matériaux qui étaient mis à la déchetterie. Donc il travaille avec beaucoup de chutes industrielles quand même, principalement. Et il en fait du mobilier d'intérieur, d'extérieur et des luminaires. On a aussi Estelle Lono qui fait de la maroquinerie également. Donc aussi beaucoup de sacs en cuir, des blagues à tabac aussi également. Voilà. Et puis à côté de ça, on a 2 artistes, Marion Burki et puis Joss Guyon, qui eux sont illustrateurs, graphistes, artistes contemporains, enfin ils touchent un peu à tout. Et là ils nous ont mis sur les murs des dessins et des tableaux. Alors, quel est l'intérêt de se rassembler comme ça? L'intérêt, c'est que plusieurs, on est plus fort forcément. Et c'est plus facile d'organiser un lieu en fait en étant plusieurs. Pour déjà installer le truc. Et puis chacun, ça nous coûte moins cher aussi de louer un lieu pour pouvoir s'exposer et se vendre. Parce que quand on vend dans des magasins, on est peu représenté, on est une toute petite partie. Là, c'est un lieu qu'on peut maîtriser puisque c'est nous qui le louons. On peut l'organiser comme on veut et puis donner une large place à chacun de nous, voilà, avec un coût limité, on va dire. La galerie d'art artisanale au pied des Halles de Clisson est ouverte de 11 h à 19 h tous les jours et tout l'été.